Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. Aujourd'hui nous allons continuer à méditer cet évangile de Matthieu chapitre 7 et nous allons maintenant demander la grâce de l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie, que cette prière du matin puisse produire du fruit en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Donc, comme je vous ai dit, nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 au 20. Matthieu 7, 15 au 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous de faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont de loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou de figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais. Si un arbre qui pourrit ni un arbre qui pourrit donnait de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Oui, c'est la règle du Seigneur. C'est seulement grâce aux fruits que nous reconnaîtrons si l'arbre est bon ou il est mauvais. Chers amis, c'est la règle du Seigneur que nous pouvons en fait appliquer dans nos vies. Parfois, nous cherchons à voir si nous sommes bien, si notre vie vaut la peine, si nous pratiquons vraiment le bien. Mais il faut regarder les fruits qui sont à notre tour. Est-ce que vous récoltez de l'amour? Est-ce que vous récoltez de la joie? Est-ce que vous récoltez en fait d'une fidélité? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui veulent votre bien? Le fruit en fait de notre vie se montre à côté de nous. Et c'est bien parce que je pense que vous avez connu, moi en tout cas oui, de gens qui parlaient en fait du témoignage des personnes qu'ils ont rencontrées au long de leur chemin et qu'ils disaient, cette personne-là, elle avait quelque chose de différent. Elle apportait quelque chose lorsqu'elle était présente lors des réunions, lorsqu'elle venait en fait faire de visites chez nous. Elle avait quelque chose. C'est ça, chers amis. Ce sont les fruits que nous pouvons en fait laisser sur cette terre. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite à, si nous ne le sommes pas encore, à devenir un bon arbre. Et le chemin pour devenir un bon arbre, c'est de se greffer en lui. C'est d'accepter en fait d'être pris par lui. Parce que c'est Jésus qui vient nous tailler, qui vient nous émonder, qui vient arroser, qui vient enlever les herbes mauvaises pour que cette petite graine puisse grandir, puisse devenir un arbre et puisse être fort et produire du fruit. Donc, laissons-nous vraiment prendre par le Seigneur, par la grâce de Dieu, et que l'arbre que le Seigneur veut que nous soyons soit vraiment cet arbre de la vie, cet arbre qui, dans le monde, est le reflet du visage de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.